Alléluia. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Et c'est vraiment un privilège, c'est une grâce. C'est inexplicable, c'est inestimable. Et je dois encore exprimer ma reconnaissance à Dieu. Vous qui êtes là aujourd'hui pour cette communion fraternelle, j'ai ressenti ce que ça faisait 3 mois que je n'ai pas ressenti. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire. C'est merveilleux que de vous voir là. Nous voulons dire merci à Dieu. Et peut-être, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je disais que regardez, si nous respectons certaines choses, c'est 2 raisons. C'est d'abord pour être conforme parce que la loi a dit pendant qu'il faisait du confinement, mais aussi pour que ceux qui vont rendre visite se trouvent en sécurité. On a invité des personnes qui ont peur, vous comprenez. Ils se disent que peut-être, on va bien, etc. Peut-être, et vous voyez, dès qu'on a peur, on nous apporte un bébé. Vous comprenez bien mieux. Et nous autres, nous savons que par ces maîtres, nous avons été guéris. C'est-à-dire qu'avant qu'on en arrive, Dieu a déjà pris la guérison, tout ça. C'est ça qui fait notre force. Et c'est ça qui fait notre joie. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous voulons encore vous dire combien vous êtes précieux. Précieux aux yeux de Dieu et précieux à nos yeux. Alléluia. Et je dirais encore, et je viendrai, j'emboîterai le pas au frère Marcel pour être reconnaissant à l'Assemblée pour ce dynamisme. Et je voudrais vous dire pour cette chaleur, pour cette unité d'esprit qu'on peut ressentir, cette unité d'esprit qu'on peut vivre, pour quelque chose qui fait mouvoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et moi je suis persuadé, bien aimé, l'explosion de l'Église commence avec l'unité d'esprit. Sans unité d'esprit, il n'y a pas manifestation de la puissance de Dieu. Sans unité d'esprit, il n'y a pas prospérité. Alléluia. Et je veux te dire que Dieu va te surprendre, bien-aimé. Rassure-toi, je sens et je suis persuadé. Il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de pur dans l'esprit de tout un chacun qui se reflète, qui se monte dans la présence de Dieu. Et lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous louons Dieu, tu peux ressentir cela. Alléluia. Et nous voulons être reconnaissants pour votre fidélité. Pendant ce temps de confinement, bien au contraire, je me suis rendu compte que les liens sont resserrés. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est la preuve que Dieu est en train de faire quelque chose. La fondation étant ici posée, le fondement étant ici jeté, Dieu va bâtir dessus. Vous comprenez? Dieu n'ajoute que sur un fondement solide. Alléluia. Et je voudrais vous dire encore merci, vous encourager et vous dire que le temps est venu. Vous voyez, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner. Et le temps de la moisson est arrivé. Alléluia. Le temps de la moisson est arrivé. Je voulais vous le dire, bien aimé, ça je vous le souhaite. Et écoutez, regardez, les gens qui plantent du maïs le récoltent en 3 mois. Vous savez, ça fait ça. Ils sont très contents et ils se moquent de celui qui a sémé le cocotier. Vous comprenez? Mais quand il a récolté son maïs, après 3 mois, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas grave. Tu vas faire 2-3 ans avant de commencer à moissonner, à récolter ton cocotier, mais tu vas le récolter sur 50 années. Vous voyez la différence? Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux dire que quand tu prends le temps pour creuser et pour poser la fondation, tu peux élever sur ça une bâtisse qui va aller jusqu'au ciel. Alléluia. Donc il faut être dans la fébrilité. Les gens qui sèment du maïs, ils sont en joie là. Laisse-les. Et ils vont faire comment ça va finir. Mais quand tu vas commencer à raconter, tu vas vendre ça toute ta vie. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Donc il ne faut pas être effrayé de poser des bonnes fondations. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit et ce qui m'a rassuré. Ne cherche pas à poser les fondations en courant, la laisse bâtir. Et quand ça va commencer à se manifester, ce sera une manifestation que rien ne pourra secouer. Une manifestation qui va envahir tout le Canada. Alléluia.
Et je suis heureux de savoir comment est-ce que chacun d'entre nous s'évertue à être cette pierre entre les mains du Seigneur pour poser la fondation de ce que le Seigneur veut construire dans cette nation, le Canada. Amen. Nous disons merci à Dieu. Et nous voulons aujourd'hui continuer dans une même lancée. Vous savez, nous sommes en train de parler d'un ensemble de choses qui se rejoignent. En fait, nous voulons être l'expression vraiment de la bénédiction de Dieu dans cette nation. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Mais pour être l'expression de la bénédiction de Dieu, il faut que toi-même tu sois béni. Et c'est quand tu es béni, c'est quand Dieu agit dans ta vie que tu deviens un témoignage pour les autres. Tu deviens un pôle d'attraction pour les autres. Parce que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, c'était la première des choses. Et après que je te bénirai, je vais faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. Une source de bénédiction. Et ce matin, nous allons regarder ce passage dans un autre angle. Nous allons revenir sur la bénédiction d'Abraham là, pour voir que, en réalité, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le gage de cette bénédiction. Alléluia. Et ça va nous permettre de comprendre et de voir jusqu'à quel niveau Dieu a assuré que nous puissions être une bénédiction. Écoute bien, mais ça ne peut pas se faire autrement que tu ne sois pas cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je te le dis bien, mais les choses que tu écoutes aujourd'hui et que tu ne sais pas ce que c'est en train de faire dans ta vie, c'est simplement en train de te transporter. Et avant que tu te rendes compte, tu verras et que tu vas regarder en arrière et tu verras que tu as parcouru une très grande distance dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire encore aujourd'hui dans le livre de Galates et d'Éphésiens pour comprendre en quoi le Saint-Esprit, pourquoi lorsque Dieu parle à la bénédiction d'Abraham, il lit ça au Saint-Esprit. Vous comprenez bien aimé? Pourquoi c'est lié au Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit semble être au centre de tout cela? Nous allons lire dans le livre de Galates. Vous savez que nous parlions, je crois, c'était vendredi, et puis on se disait, qu'est-ce qui a fait en sorte que nos pères puissent tellement envier cette période? Vous comprenez bien, mais cette dispensation. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont sonné les Écritures et quand ils ont compris la promesse qui était de Dieu dans les Écritures, la Bible dit qu'ils ont fait de là l'objet de leur recherche et ils se posaient tellement de questions. Et puis Dieu leur a dit que ce n'était pas pour eux, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ce n'était pas pour eux. On dit dans le livre de 1 Pierre là, les prophètes qui ont, je suis en train de lire dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 et 11, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait davantage les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Vous comprenez bien, aimés? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, nous. Alléluia. C'est Pierre qui écrit à l'église et dit que c'est pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux qui vous l'ont prêché, l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Quelle est cette chose que les anges désirent plonger leur regard? Et que tu es dedans, ça ne te dit pas grand-chose. Tu es dedans, ça ne t'émeut pas. Non, c'est que tu n'as pas compris ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous n'avons pas choisi, c'est la grâce que nous puissions être à cette époque, que nous puissions être ces dispensateurs de ces grâces-là. Alléluia. Nous allons lire donc Galates chapitre 3, versets 13
et 14 et le verset 29. Et Éphésiens chapitre 1, verset 13, 14. Alléluia. 13, 14. C'est les 13, 14 aujourd'hui qu'on va faire avec les 13, 14. Quelqu'un peut nous lire Galates en venant ici pour qu'on ne nous siffle pas là-bas, micro. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 13, 14 et le verset 29. C'est toujours le chapitre 3. Et quelqu'un s'apprête avec Éphésiens chapitre 1, verset 13, 14. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13 à 14, il est écrit: mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. Celui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent: la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Cela se passait ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Amen. Amen. Verset 29, il est écrit du même chapitre: et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham, vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Amen. Alléluia. Et si vous appartenez à Christ, donc vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Alléluia. Et Éphésiens chapitre 1, verset 13, 14. Dans le Christ, vous aussi, vous avez... Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, nous prions, Éternel, que pendant que nous allons regarder dans cette parole, Seigneur, que tu nous parles. Nous prions, Éternel, afin que tu nous révèles, tu ouvres notre esprit à ces choses, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions comprendre ce lien, Seigneur, qu'il y a entre la bénédiction d'Abraham et le Saint-Esprit qui a été promis. Seigneur, nous voulons en fait jouir, nous voulons en fait manifester, nous voulons en fait être ce que tu as promis, ce que tu as, Seigneur Dieu, planifié, simplement pour glorifier ton nom sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, on a dit, maudit est quiconque est pendu sur le bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Regardez, il dit que nous n'ayons pas la bénédiction, vous comprenez, et que nous recevons l'Esprit qui avait été promis. Donc la bénédiction est attachée à l'Esprit qui a été promis. Vous comprenez, bien-aimés. Et quand nous allons regarder toujours, je vais dire qu'il y a quelque chose ici d'extraordinaire.
c'est que lorsqu'il parle de l'esprit qui avait été promis, dans le même contexte, c'est ça, vous allez voir, il parle ici pour que les païens puissent avoir part aussi à l'esprit qui avait été promis. Quelqu'un comprend, bien aimé. C'est-à-dire que la bénédiction d'Abraham, bien qu'étant énoncée à l'époque-là, à Abraham, et parlant de la grande nation qui sortirait en lui, nous avons vu que cette grande nation pointait à la nation d'Israël qui est aujourd'hui, et qu'en réalité, eux, ils n'étaient que l'ombre de la nation d'Israël qui allait effectivement être manifeste. Il y a quelque chose à faire avec le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça, bien aimé. Regardez encore, je veux que vous compreniez, vous allez voir, c'est la même chose. Regardez, il dit ici, en lui, vous aussi. Pourquoi il dit vous aussi? Aussi, ça veut dire qu'il y a un ajout, n'est-ce pas? En lui, vous aussi. Et si vous allez plus, vous allez voir il parle des Juifs. Et vous aussi, mis pour les non-Juifs. En fait, je veux que tu comprennes que le peuple de Dieu dont il est question, la nation de Dieu dont il est question, le royaume de Dieu dont il est question, ce n'est pas l'Israël, ce n'est pas les enfants d'Abraham tels que dénommés dans les 12 tribus, c'est-à-dire qui ont formé donc cette nation qui est sortie d'Abraham. D'ailleurs, même Abraham, à cette époque-là, n'avait pas vu cette nation-là seulement. Vous comprenez? Eux, ils portaient l'esprit d'Abraham, mais il y avait un esprit qui allait venir et qui allait créer une unité et créer un peuple qui sera uni dans un même esprit. Vous comprenez, bien aimé? Et cet esprit-là, comme il dit, sera le gage. Regardez, il dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, c'est-à-dire qu'en Christ de ça, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Lequel est le gage de l'héritage? Dont le gage de l'héritage, c'est-à-dire que la compte, c'est qui valide l'héritage, c'est qui manifeste l'héritage. Je mets en gage, c'est-à-dire que c'est le gage, ce qui manifeste. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est pour ça que vous voyez, quand dans le livre de Galates, on parle de cette bénédiction d'Abraham, on met à côté afin que vous puissiez recevoir l'esprit qui a été promis. Oui, l'esprit a été promis, bien-aimé. À plusieurs endroits, l'esprit a été promis. Je mettrai mon esprit en vous. Dans la nouvelle alliance des Sahara, et je ferai en sorte, je mettrai mon esprit en vous. L'esprit a été promis. Quand Jésus-Christ était là, la promesse de l'esprit était récurrente dans sa bouche. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? L'esprit a été promis. Un peu partout dans l'Ancien Testament, l'esprit a été promis. Jésus lui-même, il a dit que si vous avez soif, venez, que ceux qui ont soif, qui viennent vers moi et qui boivent. Ça, ce n'est pas une seule fois dans la bouche de Jésus. Ésaïe 57, c'est la même chose, n'est-ce pas? Que ceux qui ont soif, qui viennent, qui boivent, n'est-ce pas? Venez boire, venez sans argent. Cette affaire, ce n'est pas un problème d'argent pour venir boire. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, et il a dit, c'est question de cela, que les indigents ont soif, n'est-ce pas? Les malheureux ont soif, n'est-ce pas? Je ferai jaillir de l'eau au sommet de la colline. Nous avons lu ça, Ésaïe 41, dans les versets 17, n'est-ce pas? Nous avons lu ça. Donc cette promesse était faite. Cette promesse qui non seulement amène l'eau, la source en toi, mais qui fait jaillir des sources d'eau, qui fait jaillir des fleuves dans ta vie. Alléluia. Donc on dit le gage de notre héritage. Et bien aimé, nous allons, pendant que nous allons évoluer, nous allons parler de 2 points spécifiquement. Du Saint-Esprit comme le sceau de Dieu dans notre vie. Et du Saint-Esprit comme un acompte. C'est-à-dire qu'un acompte de la bénédiction, un acompte de la grande bénédiction finale. Un acompte, c'est-à-dire que quand tu vas, on donne un acompte, on donne une avance, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit manifeste en nous une avance de la bénédiction. Nous allons voir pourquoi on attache le Saint-Esprit. Pourquoi on attache le Saint-Esprit à cette bénédiction? Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi ils ont langui? Parce que quand ils ont sondé les Écritures, vous comprenez, ils se sont rendus compte que il viendra un moment dans ce que Dieu disait où Dieu par son esprit
va quitter son trône pour venir établir son trône en l'être humain. Mais c'est faramineux. Nous avons parlé de la grâce de Dieu tout à l'heure, mais vous savez que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce? Nous parlions de la vie de Dieu. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vie? Est-ce que quelqu'un me comprend? En clair, le Saint-Esprit est le dépositaire. Le Saint-Esprit est le mandataire. Le Saint-Esprit est le gage. Le Saint-Esprit est la manifestation même de la bénédiction d'Abraham dans ta vie et dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est important, bien-aimé. Oh, quand on dit ces choses, c'est important de comprendre que la bénédiction de Dieu dans ta vie, la bénédiction d'Abraham dans ta vie est manifestée, est provoquée dans ta vie par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire, bien de saisir ça. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, dans la première, est le sceau de Dieu dans ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi, pour que tu comprennes très bien. Et tu vois, vous allez voir pourquoi nous devenons des personnes que les Abraham, les autres ont voulu être aujourd'hui. Ils ont vu ces choses, ils ont salué de loin, vous comprenez? Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, ils ont vu ces choses, ils ont vu cette bénédiction, ils ont vu ce temps-ci. C'est ça qui était pour leur espoir, parce qu'ils ont vu ce temps. Ils ont su que cette promesse était véritable. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Je vais vous expliquer. Vous savez ce que c'est un sceau, n'est-ce pas? Regardez, vous savez qu'on dit, pourquoi on dit ça? Il dit dans le livre de Éphésiens, en lui, après avoir cru à la parole de vérité de l'évangile, de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous a marqué du sceau de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le sceau sur une lettre. Le sceau, regardez, on peut sceller cette porte. Vous savez, la mairie, une fois, voulait sceller ça. Vous vous rappelez, vous ne savez pas que c'était menacé. Ben, à l'époque, je n'avais rien dit. Parce que j'ai dit, les gens peuvent fuir et dire que les jours sont mauvais, n'est-ce pas? Mais écoutez, ils ont menacé. Comment ça se passe? C'est que le scellé, quand tu viens, tu vois le scellé, le sceau qui est mis là-bas sur la porte. Ça veut dire propriété interdite. Ça veut dire propriété bornée. Ça veut dire interdiction de toucher. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Ça veut dire que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu as cru, Dieu a mis une marque dans ta vie qui, partout où tu passes, déclare propriété privée. Oh, ya. Regarde, c'est cette manifestation qu'il y avait dans la vie d'Abraham. Quand Abraham est allé en Égypte, il a dit que Sarah était sa sœur. Mais en fait, vous savez que Sarah était sa sœur, n'est-ce pas? Vous savez comment Sarah était sa sœur? Vous savez de quelle manière Sarah était sa sœur? C'était vraiment, regardez, le père d'Abraham avait fait 3 enfants, n'est-ce pas? Vous comprenez, non? Charan, Abraham et puis Haran. Vous comprenez? Et Haran était le frère d'Abraham, de même père, mais pas de même mère. Vous comprenez? Et Haran là donc a accouché 2 enfants, Sarah et puis Lot. Donc Lot que vous voyez est en même temps le neveu d'Abraham et puis le beau-frère d'Abraham. Quelqu'un me comprend? Vous ne comprenez pas? Oui, ça dit que Haran qui était son frère, mais son demi-frère, parce qu'il n'était pas même mère, a accouché donc Sarah. Avec l'autre, le gars a pris Sarah. Et il est parti alors avec son beau-frère, ça dit avec Lot. Et ils sont sortis ensemble. Et c'est vrai, c'était vraiment sa sœur. Ça dit sa demi-nièce, n'est-ce pas? C'était sa sœur. Donc quand il arrive en Égypte, vous comprenez ce que veut dire être scellé du sceau de Dieu. Écoute, mais je veux que tu comprennes. Pourquoi c'est la paix? Pourquoi le Saint-Esprit est lié à la bénédiction? Regarde, le Saint-Esprit vient te sceller. Il te scelle aujourd'hui. Et je vais te montrer pourquoi tu n'as compte. Parce qu'il te scelle aussi pour le jour de la rédemption. Est-ce que tu me comprends? Mais le sceau, il commence aujourd'hui. Il te scelle, le sceau de Dieu est mis dans ta vie. Partout où tu touches, partout où tu passes, c'est ne touchez pas.
Personne ne peut pénétrer ici, c'est Dieu seul. Si la mairie scelle ici, il n'y a que la mairie pour entrer ici. C'est-à-dire que quand tu es scellé du Saint-Esprit, il n'y a que Dieu pour toucher à ta vie. Personne d'autre ne peut toucher. Et c'est pour ça que quand Abraham est arrivé en Égypte, il n'a pas dit la vérité à Pharaon. Pharaon vraiment n'a fait aucun mal. Vous comprenez, bien aimé? Parce que le gars a dit que c'est ça, sa sœur. D'ailleurs, Pharaon lui a donné des présents, des richesses pour prendre, pour l'amadouer, pour prendre sa sœur. Le gars a pris sa sœur, croyant qu'il prenait sa sœur et mettre dans son lit. Mais il en a appris à ses dépens parce qu'il a touché ce qu'on ne touche pas. Le sceau de Dieu là dans ta vie est une marque qui t'identifie comme l'héritier de la promesse. C'est une marque qui t'identifie et partout où tu passes, ça déclare intouchable. Regarde, il y a des choses que quand tu ne connais pas, les mouches vont se déposer sur toi. Mais quand tu connais, la mouche passe à côté de toi, tu dégages un aura, tu dégages une présence que la mouche va frôler et va seulement repartir. Parce que tu es conscient que tu es intouchable. Et celui qui te touche, tu lui dis, tu m'as touché. Abraham n'a même besoin de rien dire. Il a pris la femme d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, nous avons parlé de la bénédiction d'Abraham de ça. Je veux que tu comprennes comment est-ce que cela a eu son accomplissement dans notre vie. C'est que Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Il a mis son sceau sur toi. Ça dit, c'est scellé. Personne ne peut ouvrir un qui est scellé s'il n'a pas l'autorité pour l'ouvrir. Tu es scellé, il n'y a que Dieu pour entrer et ressortir. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses quand tu connais, tu dis, mais comment ça se fait qu'un enfant de Dieu ait des visitations bizarres dans sa vie? Non, c'est impossible quand tu connais la vérité. Parce que tu es scellé, intouchable. Abraham est allé, le gars a pris la femme. La nuit, Pharaon a pris ses problèmes. Et il a été frappé des plaies. Et c'est moi ce qui me plaît, c'est que quand Dieu le frappe, il dit que tu as pris la femme de mon serviteur. Et écoute, Abraham comme il dit, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, je t'ai dit que c'était qui? Tu as dit que c'est ta sœur. Il fallait me dire que c'est ta femme. Et tout ce qu'il a fait, c'est donner encore beaucoup de présents à Abraham. Oui, mais écoutez, dites-moi, je vais vous demander, comment est-ce que une femme comme Agar préfère être la servante d'un homme que plutôt que d'aller se marier? Vous ne comprenez pas cette histoire-ci? L'Égyptienne Agar, n'est-ce pas? Lui, il est parti avec cette femme. Cette femme qui part de l'Égypte préfère être, laisse tous les hommes qui sont là-bas, où elle peut se marier pour être madame, préfère être servante d'Abraham. Oh, bien-aimé, nous parlons de la bénédiction, le sceau de Dieu dans ta vie. Regarde, quand tu as conscience qu'il y a le sceau dans ta vie, la conscience, c'est que quand tu n'as pas conscience, tu ne possèdes pas. Parce que la manifestation du sceau de Dieu dans ta vie, c'est la confiance que tu mets dans ce sceau. Il dit, vous avez cru en lui, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Le problème, c'est que tu ne comprends, tu es scellé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es un terrain borné, où personne, celui qui met le pied dedans, ce n'est pas toi qui parles. Celui qui met le pied dedans, il a affaire à Dieu. Même si tu as menti un petit mensonge comme Abraham, et il te touche, oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ne parle pas souvent. Écoute, regarde, quand tu as la conscience de ces choses-là, cette conscience amène la manifestation dans ta vie. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un que tu es scellé par le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un que tu as une propriété bornée. Regarde bien, mais quand quelqu'un... Il faut avoir... S'il vous plaît, il y a une chose que je vais vous dire. Laissez que votre bouche parle. Ne fermez, je vous ai toujours dit, la bouche là, ce n'est pas pour le hamburger, les pizzas. Ce n'est pas pour ça que Dieu a fait la bouche. Dieu a fait la bouche pour que tu signes des décrets, tu revoques des décrets. C'est ça la bouche. La bouche, c'est pour que tu te nourris des choses éternelles. Pas pour que tu te nourris des choses. C'est la première, c'est pour ça que Dieu a fait la bouche. Vous savez ça? Oui, c'est pour ça premièrement. Pour que tu décrètes la vie. Parce que la puissance de la parole, c'est pour ça que c'est l'homme seul qui a la parole. Parce que l'homme, ça a été créé pour dominer. On domine avec la parole. Ne vois pas quelqu'un te piétine, tu ne parles pas.
C'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut. En croyant dans son cœur que je suis scellé de Dieu. C'est bon. Mais ça ne change pas. Regarde, tu es dans les situations, tu dis, s'il n'est pas, ça va, ça va. Parce que, en fait, ton attitude prouve que tu n'as pas compris ça là. Tu me touches. Je vais te dire que tu as encore fait l'erreur de me toucher là. Que tu vas savoir qui je suis. Que tu vas savoir. Alléluia. C'est ça que tu as fait l'erreur. Et comme tu me touches là, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Pendant que je suis en train de chez moi de dormir, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est vrai. Et quand tu dis comme ça, Dieu l'aime au ciel et content. Alléluia. Il sait que celui-ci sait qu'il est ma propriété. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Scellez. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Ce sceau, c'est ça qui valide ton entrée pour être héritier d'Abraham. Ce sceau, c'est ça qui te met à part. Des mises à part. C'est ça qui te sanctifie, c'est ça qui te met à ta part. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que tu vois, il dit, afin que tu puisses recevoir l'Esprit qui était promis. Alléluia. Et la deuxième des choses que nous allons parler, bien-aimés, c'est que le Saint-Esprit, là, est un acompte de la bénédiction finale. Il a parlé ici du gage. Regardez, je voudrais vous dire, bien-aimés, le Saint-Esprit est celui qui manifeste en nous la bénédiction d'Abraham. Regarde, si ton nom doit être grand, ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je veux que tu sois conscient. Regarde, c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit qui te démarque des hommes de ta génération. Quelqu'un comprend? Frère, je veux que nous soyons conscients de ce que nous ne pouvons pas sans le Saint-Esprit. Que nous soyons conscients que la bénédiction d'Abraham est liée à ce que le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas autre chose. C'est le Saint-Esprit qui, regardez, quand et Salomon dans le livre d'Ecclésiaste dit que Dieu donne à celui qui lui est agréable la science et la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui te donne la science et la sagesse. Regardez, eux, ils avaient le Saint-Esprit en mesure. Vous comprenez, ce n'est pas tout le monde. Comme le Saint-Esprit révélé dans la vie de Joseph, la sagesse, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, mais dans la vie de Moïse, la puissance. Tu as la sagesse, tu as la puissance, tu as tout. Parce que nous avons pleinement le Saint-Esprit. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une visitation périodique. Comme ils avaient des visitations périodiques. Le Saint-Esprit pouvait descendre sur Samson et le revêtir de puissance. Le Saint-Esprit pouvait descendre sur Gédéon et le revêtir de puissance. Le Saint-Esprit pouvait visiter Moïse et lui donner la puissance. Le Saint-Esprit pouvait visiter Joseph, lui donner la sagesse. Mais tu es la résidence permanente du Saint-Esprit. Regardez, je veux que tu comprennes, regardez. Nous allons voir ça quand nous allons entrer dans le royaume. Le Saint-Esprit est ce qu'on appelle dans un royaume le gouverneur général. C'est-à-dire que le substitut du roi. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi pour manifester les paroles que tu prononces. Le Saint-Esprit vient en toi. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Le Saint-Esprit vient en toi pour rendre ton nom grand. Là où les gens ont échoué, là où les gens n'attendent rien, là où les gens ne connaissent pas le lendemain, le Saint-Esprit te révèle le lendemain de la vie des gens. C'est pour cela que quand ils ont vu ça, ils disent, ah, si je peux être l'habitation du Saint-Esprit, si je peux être la demeure permanente du Saint-Esprit, si Samson était la demeure permanente du Saint-Esprit, ce qui lui arrivait ne serait pas arrivé. Parce que c'est quand le Saint-Esprit est descendu, celui qui était fort, n'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui! Même Gédéon, pour qu'il est en guerre, là on dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Ils étaient seulement revêtus, ça veut dire qu'ils portaient. Après, l'habit partait encore. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Oui, c'est le Saint-Esprit qui manifeste dans ta vie. La bénédiction d'Abraham que vous voyez n'est qu'un avant-goût de la grande bénédiction. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste. Regardez, il n'y a rien, absolument rien que tu peux vouloir faire. Et si tu es quelqu'un qui sait que tu as le Saint-Esprit en toi et tu ne peux pas le faire. Mais c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit est ce que l'apôtre de Dieu appelle la semence de Dieu en nous.
Vous savez, la semence contient en elle-même le potentiel pour manifester tout ce que l'arbre est. C'est-à-dire que la semence de Dieu, c'est-à-dire que tu as la semence de Dieu. Tu as tout ce que Dieu est. C'est pour ça que vous allez voir, quand on va commencer la naissance nouvelle, regardez, le jour où j'ai eu la peine, quand je fais le cours là, et vous savez, je savais que nous avons la nature de Dieu. J'étais très facile pour moi de dire que Jésus était 100% Dieu, homme et 100% Dieu. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne sortir de ma bouche que tu es 100% Dieu. Est-ce que tu savais ça? Tu as 100% la nature de Dieu. Si tu as à 99% de la quelqu'un, ça veut dire que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Oh mon Dieu. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Ce Saint-Esprit, non bien aimé, pendant que je suis en train de parler, que Dieu met quelque chose dans ton esprit. Que tu sentes, que tu puisses avoir cette vue, de voir seulement comment les Abraham, les Moïse, Dieu a ouvert leurs yeux simplement pour qu'ils voient ce que tu es aujourd'hui. Ils ont vécu leur vie oubliant tout, regardant seulement à cela. La Bible dit que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il a vu l'opprobre de Christ. Écoutez, est-ce que vous comprenez ce que ça dit qu'il a vu la souffrance et la gloire qui allait suivre cette souffrance. Moïse a vu simplement cette souffrance et la gloire. Et il pouvait, pour avoir vu, abandonner tous les trésors d'Égypte. Est-ce qu'on comprend? On dit c'est pour ça quand il a vu l'opprobre de Christ. Oh! Les trésors d'Égypte ne représentaient plus rien devant ce qu'il a vu. Comment tu es dans ces choses-là? Et puis les petits choses d'Égypte te captivent. Non, bien-aimé, tu ne vas pas accepter ça. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Il va y avoir un changement dans ta vie. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Plus je vois ça, plus j'en parle, plus je suis stable, plus je suis tranquille, plus j'ai la certitude, bien-aimé, que l'histoire de cette nation ne s'écrira pas sans nous. Le Saint-Esprit qui vient pour manifester, pour rendre notre nom grand, pour être cette source de bénédiction. Il y a quoi? Le nom de Salomon était grand à cause de la sagesse, n'est-ce pas? Que l'Esprit de Dieu lui donnait. Le nom de Moïse est grand à cause de la puissance qu'il manifestait. Mais tu manques quoi pour que ton nom soit grand dans cette nation? Tu as la sagesse que Salomon avait. Et tu as la puissance que Moïse avait. Tu as tout. Nous avons tout. Pas étonnant que Paul le dit dans le livre de Colossiens, vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et toute autorité, bien-aimé. Et je voudrais te dire que, en fait, le Saint-Esprit que vous voyez, oh, la bénédiction d'Abraham. Regarde, pour que tu sois de la famille d'Abraham, pour que tu sois héritier de la promesse d'Abraham, pour que tu entres dans la gloire, c'est le Saint-Esprit. En fait, la Bible dit qu'il est le gage. Il est la compte. C'est-à-dire que ce que le Saint-Esprit manifeste dans ta vie aujourd'hui, dans ma vie aujourd'hui, c'est rien comparativement à ce qui nous attend. C'est ça que Paul priait. Et il disait que ouvre leurs yeux pour qu'ils voient l'héritage qui est attaché à leur appel. Et qu'ils se rendent compte que cet héritage n'est pas de ce monde. Dans ce monde, nous n'avons que les miettes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, écoute, je veux que tu saisisses ça. Ce monde-ci, tout ce que nous devons avoir ici n'est qu'un acompte, une avance. Vous comprenez? Ce n'est qu'une petite acompte de la gloire qui t'attend, de la gloire qui m'attend. C'est pour ça que quand Paul lui-même dit, il dit, je fais une chose, Philippiens chapitre 3, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en, me tendant toujours vers
l'avant, afin de remporter quoi? Le prix de mon appel, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Que ce que j'ai vu, ce que je peux faire ici sur la terre. Oui, hier, le mouchoir avec lequel je m'essuyais pendant que j'ai travaillé, là, les gens prenaient, ils partaient, ils guérissaient les malades. Est-ce que ça, c'est rien? J'oublie ça, parce qu'il y a plus grand devant moi. Quand tu vois ces choses, si tu comprends que le Saint-Esprit vient et le gage de notre, c'est-à-dire qu'il te donne un acompte maintenant. Il te donne juste ce que tu peux avoir maintenant. Mais qu'il y a plus glorieux que cela. Tu ne vas même pas, c'est-à-dire que ce que tu vas avoir ici ne pourra jamais te détruire. Ce que tu vas avoir ici ne pourra jamais te détourner. Parce que ce que tu vas avoir, tu vas sentir, ce sont les miettes. Frère, vous savez, la Bible dit que lorsque Moïse a vu celui qui est invisible, lorsque Moïse a vu le trône de celui qui est invisible, oh, il n'avait plus aucune peur pour Pharaon. C'est-à-dire, il y a des choses, regarde, nous sommes en train de prier depuis. Nous disons, Seigneur, ouvre nos yeux. Ce Dieu va ouvrir tes yeux. Je dis, bien-aimé, quand tu vas voir clairement, je sais que maintenant tu vois un peu comme cet aveugle que Jésus avait guéri, n'est-ce pas? Il voyait les hommes un peu comme les arbres, mais il voyait quand même un peu qu'il y avait quand même des arbres qui marchaient, même comme ça. Je dis que, bien-aimé, tu vas voir nettement au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de t'amener dans un processus. Et quand tu vas voir clairement, tu vas comprendre certaines choses. Moi-même, je cherche à voir davantage. Écoutez, il n'y a rien. Frère bien-aimé, comment je vais te dire ça? Regarde, c'est lui qui a vu ce que je suis en train de dire. Si le Saint-Esprit ouvre ton œil pour que tu vois que ce que tu as maintenant, ce n'est qu'un acompte. Ce n'est que quoi? Un avant-goût, un petit goût de ce qui t'attend. Rien ne peut te détourner sur la terre. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est parce que... Oh, comment je vais dire ça? Regardez, bien-aimé. C'est parce que nous n'avons pas encore vu que certaines choses peuvent avoir tellement de valeur pour nous que nous nous détournons de Dieu à cause de cela. C'est parce que nous n'avons pas encore rien vu. Regarde, Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qu'il y en a en arrière. Je cours, lisons ça à Philippiens. Ce passage me dit de lire pour qu'on prie. Et nous allons lire pour prier Philippiens. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Chapitre 3, verset 14. On peut commencer par verset 13. Voyez, c'est... Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière. Et me portant toujours vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours vers l'avant. Oui, j'ai vu ce que j'ai vu. Est-ce que vous voyez maintenant? Vous pensez que ma vie est glorieuse, n'est-ce pas? Vous n'avez pas encore vu. Et ce qui est, regardez, je vous dis quelque chose. Le problème est que, regardez, tous ceux qui courent avec le regard fixé sur la gloire de l'héritage, leur vie sur cette terre est de plus en plus glorieuse. Est-ce que quelqu'un commence à dire? Oui, regarde, quand tu cours, parce que c'est une manière, regarde, que je vous explique, vous comprenez. Parce que il a les yeux fixés toujours et il contemple, comprenez, il contemple comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et quand nous contemplons, quand nous courons et que nos yeux sont fixés là-bas, la Bible que nous sommes transformés, comment? En la même image de gloire en gloire par le Seigneur, le Saint-Esprit. Quand tu développes ces pensées, quand tu peux comprendre maintenant et que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu voies
Le prix de la vocation. Toute ta vie est centrée sur ça. Tu n'acceptes pas que quelque chose te distrait. Et pendant que tu le regardes, ta vie présente, chaque jour, est transformée de gloire en gloire. Quand des gens te voient aujourd'hui, ils disent, tu es tellement glorieux. Tu dis, vous n'avez encore rien vu. Et tu continues. Et c'est comme ça que chaque jour, ta vie est glorieuse. Ma prière est que Dieu nous amène à voir ça. Et je suis certain, je peux sentir cela. Je suis certain, quelque chose va, regardez, il va venir un temps où vous allez voir les vies des personnes. Les vies des personnes. Si je prie que Dieu, d'ailleurs que tu vois ma vie, je prie que Dieu ouvre, que tu vois. Tu ne vois pas que tous les jours la gloire de Dieu est sur moi. Non, vous ne voyez pas. Moi, je me suis regardé, j'ai dit que mes guides, c'est comme si tu deviens plutôt jeune quand l'âge augmente. Et il y a une force qui est née en moi. Là. Je peux, si je me mets à courir, tu ne peux plus m'arrêter. Oh, et je vois, écoutez bien, mais il y a quelque chose de glorieux qui est en train de se passer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Quand tu vois ces choses-là, les choses de ce monde, Paul dit plus haut que les choses qui ont été pour moi comme un gain, et ça, je les regarde aujourd'hui comme de la boue. Pendant que je vois, je me rends compte qu'il y a quoi ici pour lequel je m'attache. Que ça, tout ce qu'il y a ici n'est qu'un acompte, ce n'est qu'un avant-goût. Je ne peux pas rater ce qu'il y a devant. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Et je veux prier spécialement pour toi qui es ici ce matin, pour toi qui m'entends et que tu nous regardes en ligne. Il faut que ce dimanche 28 juin marque le début de quelque chose dans ta vie. Je te dis, tu vas commencer à voir comme tu ne voyais pas. Tu vas commencer à entendre ce que tu n'entendais pas. Regarde, ta vie tu vas commencer à avoir une excitation dans la parole de Dieu que tu n'as jamais eue. Regarde, ton cœur va commencer, tu vas commencer à sentir toi-même. Regarde, on sent la gloire de Dieu. Écoutez, je vous dis, on sent la gloire de Dieu. Regardez, moi-même je disais à ma femme, mais écoute, je me reconnais plus, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, ces moments-ci de tout là. Je sens, je vous assure bien aimé, quand je fais un peu du sport, là, je sens dans mes forces, dans mes jambes, comme si j'avais encore 20 ans. C'est curieux, bien aimé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu commences à sentir les choses, que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. Alléluia. Oui, bien aimé. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans ta vie. La gloire de Dieu. Vous comprenez bien, aimé. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et je bénis le Seigneur. C'est que la plupart d'entre nous ici, nous sommes encore à l'aube de notre vie. Vous comprenez bien, aimé. Je te dis que tu es béni. Amen. Moi, je dis que tu es béni. Laisse-moi te dire. Amen. Regarde, bien aimé. Ne vous inquiétez pas. Que nous parlons ces choses. Suivez-moi. Je vous donne 5, 10 années. Vous allez voir. Vous-même, vous allez être heureux de votre vie. Amen. C'est moi qui vous dis. Écoute, je suis un homme. Il ne faut pas que beaucoup de gens entendent. Je suis un homme heureux. Vous comprenez, bien aimé. Regardez, bien aimé. La vie, quand tu vois ces choses, il n'y a rien qui peut troubler ton cœur. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Le royaume de Dieu, c'est quoi? La paix, la justice et la joie. Par qui? Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une paix, c'est une justice, c'est une joie que rien ne peut faire flétrir. Parce que ce n'est pas ce que je possède ici qui me rend en paix. Ce n'est pas ce que les gens disent de moi qui me rend en paix. Ce n'est pas ce que le monde dit, Corona, ceci, qui me donne la paix. Mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi qui me donne cette certitude, qui me donne cette paix. Parce que j'ai la certitude, comme
mon bien-aimé disait ici tout à l'heure, je veux le rendre grâce parce qu'il me fait toujours triompher. Ça ne veut pas dire que l'adversité ne va pas arriver. Non, mais les gens qui sont héritiers de la bénédiction d'Abraham, quand ils voient l'adversité, ils se réjouissent parce que le temps de la glorification de Dieu est arrivé. Le temps de la manifestation de la gloire de Dieu est arrivé. J'avais bien aimé que nous prions. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit. Le gage de notre héritage. Celui qui nous a scellés pour les jours de la rédemption. C'est-à-dire que la rédemption de notre corps. Quand nous allons entrer dans le corps glorieux. Quand nous allons entrer dans la présence de Dieu pour toujours. Quand nous allons voir que notre nom est écrit dans le temple de Dieu. Vous savez, ça n'est ça. Que chacun a un nom que personne ne connaît, qui sera donné en ce jour-là. Il fera à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin une colonne dans son temple. n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé, c'est extraordinaire. Je voudrais que tu commences à rendre grâce à Dieu. On chantait tout à l'heure, c'était extraordinaire. Pour tes bontés dans ma vie, Seigneur. C'est extraordinaire. Vous comprenez bien, aimé. Pendant que tu vas chanter ça, pendant que tu vas élever les mains au ciel pour chanter, quelque chose, le Saint-Esprit va se mouvoir. Et Dieu m'a dit cette nuit que le Saint-Esprit va se mouvoir. Le Saint-Esprit va se mouvoir. Regarde, pendant que tu as écouté l'enseignement de vendredi et tu as su que tu es dans une nouvelle famille, la famille royale, vous comprenez? Et que tu vas plus t'identifier par rapport à la famille charnelle. Regarde, quelque chose se passe maintenant. Regarde, je veux que pendant que nous chantons, j'ai dit à Dieu, laisse que l'onction royale descende sur chacun d'entre eux. Oui, cette onction royale, vous comprenez bien aimé, qui va amener les gens à se prosterner. Regarde, l'onction royale là, c'est légitime, parce que tu es assis sur le trône avec lui. Tu comprends bien aimé? Et je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, tu manifestes cette onction royale au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Pendant que tu chantes, pendant que nous allons proclamer pour tes bontés dans ma vie et tout autre bien-aimé, chante avec les mains levées au ciel et laisse que Dieu te visite. Laisse que cette onction royale se manifeste dans ta vie. Laisse que la présence de Dieu, pendant que tu chantes, laisse que tes yeux s'ouvrent dans une autre dimension. Pendant que tu chantes, laisse que cette onction te saisisse. Ça, c'est un jour de nouveau commencement. Ça, c'est un jour où nous sommes venus pour célébrer sa présence. Ça, c'est un jour où nous sommes venus. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Oui, 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci, reçois. Oui, 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Amen. Oh, toi qui connais mon cœur, oh, le Dieu de l'impossible. Amen. Oh, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait
Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Visite ton peuple. Pendant qu'ils étaient là, vous chanter. Reçois Pendant que tu Seigneur. reçois la louange. Seigneur, visite. Reçois Seigneur. Par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Oh Père. Reçois Seigneur. Reçois Fais une louange. chose Reçois Seigneur. par ton esprit. Par ton esprit. Reçois. Que tu vois ce jour. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais, oh Jéhovah, toi qui as fait, que pourrais, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, oh, reçois Seigneur. Je vois cette onction. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. L'onction royale. Saisis quelqu'un maintenant. L'onction royale. Reçois Seigneur. L'onction qui donne l'audace. Te saisis maintenant. Reçois ma louange. Reçois. Ce que Dieu m'a montré s'accomplit. Ce que Dieu m'a montré s'accomplit sur toi maintenant. Reçois l'onction royale. Cette manifestation maintenant. L'onction royale. Démonstration. L'onction qui va te rendre audacieux. Comme David l'était. L'onction royale se manifeste dans ta vie maintenant. Saint-Esprit. Une démarcation. Écoute, désormais, tu deviens audacieux comme il n'est pas permis.
Désormais, l'audace de David se manifeste en toi. Écoute, tu réponds avec audacité. L'onction de David, l'onction royale. Le fils de David, le roi davidique, se lève dans ta vie en ce jour. L'onction royale. Seigneur, souffle. 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 Désormais, la parole sera plus fluide dans ta bouche. Amen. Désormais, tu sauras répondre à Goliath tel que David l'a répondu. Plus jamais tu ne resteras bouche bée. Quelque chose se passe dans ta vie. Tu seras agressif. Les paroles sortiront et tu ne sauras même pas comment. Là, le Saint-Esprit dit, je manifeste en toi l'onction royale. Je manifeste en toi cette onction. Père, je te dis merci. Et je te dis, Seigneur, nous ne serons rien sans le Saint-Esprit. Nous sommes seulement reconnaissants de ce que, Seigneur Dieu, nos pères ont sonné les Écritures, croyant que c'était à eux qui était destiné cette gloire qui allait suivre le propre de Christ. Mais tu leur as dit que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Amen. Seigneur, nous faisons l'Éternel une promesse solennelle. Nous allons vivre notre génération pour manifester cette onction. Nous allons vivre notre génération pour que les gens sachent que nous sommes l'habitation de Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé. Le Saint-Esprit, quelqu'un a senti le vent, comme le vent qui souffle, un vent glacial qui souffle. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. C'est le Saint-Esprit. 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 Oui, Seigneur, laisse que ton esprit souffle. Laisse que ton esprit souffle. Laisse que ton esprit revêt. Laisse que, Seigneur Dieu, le manteau royal. Seigneur, laisse que, Seigneur, nous soyons revêtus au sortir d'ici. Et que quelque chose, oh Seigneur, merci Seigneur. Merci, honneur et gloire te soit donnée à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, mais je prie que cette chose-là, regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire de cet esprit. Je vous dis quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas comment vous dire. Mais ce que Dieu m'a convaincu, c'est que vous allez commencer à expérimenter ces choses que vous n'allez pas pouvoir expliquer, qui est absolument inhumain, mais qui est divin. Et ça va se manifester dans ta vie. Prends le temps pour rendre témoignage. Regarde, ça va t'amener dans une dimension où tu ne vas pas te reconnaître. Les situations dans lesquelles tu après tu dis ouais, j'aurais dit comme ça, ce ne sera plus jamais comme ça dans ta vie. Vous comprenez? Les situations qui arriveraient dans ta vie, tu dis j'aurais fait comme ça, ce ne sera plus jamais comme ça dans ta vie. Tu vas rendre compte qu'il y a une audace que tu ne peux pas décrire dans ta vie. Le temps est arrivé où les gens doivent connaître, où les gens doivent être convaincus qu'il y a des fils de Dieu, qu'il y a des rois qui sont investis de l'autorité divine qui règne dans cette nation. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, pour ton fils, merci pour ta fille. Merci pour ce manteau, Seigneur. Pour ce manteau que tu as laissé, Seigneur Dieu, tes enfants revêtir. Ce manteau royal, éternel Dieu de gloire, à qui leur donne, Seigneur Dieu, une audacité. Seigneur, sans pareil. Seigneur, ce manteau, Seigneur, à qui les donne la conscience, la domination par tout ils sont. Et je déclare que là où tu passeras,
les forces des ténèbres vont trépasser au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce qui faisait obstacle à ta vie, ce qui se tenait devant toi, comme un obstacle, devient un starting block pour te propulser au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'un amour que tu peux pas imaginer, la parole de Dieu, un amour, la parole de Dieu, monte dans ton cœur. Regarde, quand tu vas toucher aux Écritures, désormais, tu auras la même révélation. Regarde, tu auras la même compréhension. Tu vas lire derrière les Écritures. Tu vas entendre Dieu te parler derrière les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as jamais eu une théophanie. Tu vas expérimenter la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation visible de Dieu sous une autre forme. Tu dois recevoir ça. Regarde, on ne peut pas vivre dans sa vie sans avoir une théophanie. Vous comprenez? Dieu est là pour ça. Vous comprenez, bien aimé? Dieu peut se manifester de manière visible dans ta vie. C'est pour ça qu'il est là. Seigneur, merci. Attends-toi, bien aimé. Tu auras une manifestation, une théophanie. La manifestation de Dieu, comme Gédéon, quand il allait en bataille, comme Josué, Dieu s'est manifesté. Jésus est venu devant lui. Avec l'épée, il a vu. Vous comprenez, bien aimé? Oui. Ça doit se manifester dans ta vie. Il faut des choses. Regarde, c'est tellement la vie. Ta vie change. Regarde, ta vie devient une vie surnaturelle chaque jour. Je te dis que ça commence et c'est comme ça pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous pensons comme Abinadab et l'autre qui n'était pas dans le camp ce jour. Et le Saint-Esprit les a saisis pendant qu'ils étaient hors du camp. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont en train de travailler aujourd'hui. Nous pensons à ceux, Seigneur Dieu, qui nous sont connectés dans le même esprit avec nous en ligne. Seigneur, que ceci doit leur portion au nom de Jésus-Christ. Papa, je suis certain que tu as mis des témoignages sur la bouche de tes enfants afin qu'ils glorifient ton nom. Béni sois-tu éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous voulons dire merci à Dieu pour ce premier dimanche, pour ce moment merveilleux qui nous a donné de passer dans sa présence. Nous voulons encore saluer tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Honneur